الحمد لله رب العالمين قيوم السماوات والأراضين إله الأولين والآخرين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Toutes les louanges reviennent de droit à Allah, Seigneur de l'univers, lui qui gère chaque élément de cet univers. Car chaque élément de cet univers est dépendant d'Allah, tandis qu'Allah, lui, n'a besoin de rien ni personne. Aussi, je témoigne qu'il n'existe aucune divinité digne d'adoration si ce n'est Allah, seul sans associé, seul sans rival, seul sans égal. Tout comme je témoigne que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et son messager. عباد الله، عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ما أحب أن لي الدنيا وما فيها بهذه الآية: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. رواه Ahmed. Serviteur d'Allah, Thawban, l'esclave affranchi du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam l'avait acheté, Thawban, alors qu'il était esclave, et il l'avait acheté pour lui rendre sa liberté. Ainsi, Thawban, radiyallahu anhu, qu'Allah soit satisfait de lui, nous dit: j'ai entendu le messager d'Allah dire: ما أحب أن لي الدنيا وما فيها بهذه الآية يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. رواه Ahmed. Il nous dit dans un hadith rapporté par l'imam Ahmed qu'il a entendu le messager d'Allah dire: je n'échangerai pas tout ce bas monde et ce qu'il contient comme richesse contre ce verset. Je n'accepterai pas de délaisser ce verset en échange de tout ce bas monde et tout ce qu'il contient comme richesse, comme prairie, comme rivière, comme vallée, comme montagne, comme or et rubis et argent, comme délices et plaisirs. Tout ce que cette ville ici-bas contient, eh bien, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam n'accepterait pas de l'échanger contre ce verset que nous allons citer, qui est la parole d'Allah: Ya ibadiya alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Allah nous dit, en traduction relative et rapprochée du sens de ce noble verset, il nous dit: ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Ô mes serviteurs qui avez commis des excès contre vous-même à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. عباد الله، هذه الآية الكريمة دعوة لجميع العصاة إلى التوبة والإنابة.
هذه الآية الكريمة دعوة لجميع العصاة إلى التوبة والإنابة. انظروا، يقول الله: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. أي قل أيها الرسول لعبادي الذين تمادوا في المعاصي والسيئات وأسرفوا على أنفسهم بإتيان ما تدعوهم إليه نفوسهم من الذنوب، قل لهم لا تيأسوا من رحمة الله لكثرة ذنوبكم إن الله يغفر الذنوب جميعا لمن تاب منها ورجع عنها مهما كانت إنه هو الغفور لذنوب التائبين من عباده الرحيم بهم. Ce verset, serviteur d'Allah, est une véritable invitation pour l'ensemble des pécheurs, pour l'ensemble de ceux et de celles qui en ont gros sur la conscience, pour l'ensemble de ceux et de celles qui ont commis beaucoup de péchés, ceux dont les fautes ont dépassé les mers et les océans, ceux dont les fautes et les péchés ont dépassé la cime des montagnes. Il y a ici pour eux une invitation au repentir et à réformer leur comportement et à revenir vers Allah par la mise en pratique des œuvres pieuses. Regardez plutôt la parole d'Allah. Il nous dit: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. Il nous dit: dis ô Muhammad, dis à mes serviteurs, ceux qui ont commis des excès à leur propre détriment, ceux qui ont commis des excès contre eux-mêmes, dis-leur: ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car certes Allah pardonne tous les péchés, c'est lui le grand pardonneur, le très miséricordieux. C'est lui le grand pardonneur, le très miséricordieux. C'est-à-dire, serviteur d'Allah, dans ce noble verset, Allah s'adresse au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et lui ordonne de transmettre ce message à ses serviteurs, ceux qui ont exagéré dans les péchés, ceux qui sont noyés sous leurs fautes et leurs péchés, ceux qui ont été absorbés par leurs erreurs et le non-respect des limites prescrites d'Allah, ceux qui ont commis des excès à leur propre détriment, en obéissant, en répondant à l'appel de leur âme lorsqu'elle les appelait à commettre des péchés. À tout cela, dis-leur: ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Ne perdez pas espoir en la miséricorde d'Allah, dans le pardon d'Allah. Car certes, Allah pardonne tous les péchés. Quelles que soient vos fautes, leur grandeur, leur nombre, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés à quiconque se repent sincèrement et se réforme et se met à œuvrer dans le bien. Quiconque se repent sincèrement, se réforme et œuvre dans le bien, eh bien Allah lui pardonne tous ses péchés. À partir du moment où il se repent, qu'il se réforme et œuvre dans le bien, eh bien Allah lui pardonne ses péchés. Car Allah, c'est lui le grand pardonneur des péchés de ses serviteurs.
ses serviteurs repentants, Allah les pardonne, quelle que soit l'ampleur de leurs fautes et le nombre de leurs péchés. S'ils reviennent repentants vers Allah, désirant sincèrement se réformer et cheminer à partir de maintenant sur la voie droite, eh bien Allah les pardonne. وجاء في السنة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه رواه مسلم. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها رواه مسلم. وفي الحديث القدسي يقول الله عز وجل يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم رواه مسلم. Et dans la sunna, dans les enseignements du prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous sont parvenus 3 récits édifiants, 3 récits grandioses. Le premier est rapporté par Abu Huraira, qu'Allah soit satisfait de lui, qui nous dit قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه رواه مسلم. Il nous dit qu'il a entendu le messager d'Allah dire quiconque se repent avant que le soleil ne se lève de son couchant, eh bien Allah accepte son repentir. Quiconque se repent avant que le soleil ne se lève de son couchant, avant que le soleil ne se lève de l'ouest, eh bien Allah accepte son repentir. Et le soleil qui se lève de son couchant, le soleil qui se lève de l'ouest, eh bien c'est un des signes majeurs de la fin des temps. C'est un des signes majeurs de l'heure, la fin des temps. Aussi, tant que la fin des temps n'est pas arrivée, tant que les grands signes de la fin des temps ne se sont pas manifestés, eh bien quiconque se repent, quiconque revient vers Allah repentant, eh bien Allah accepte son repentir. Le second récit est celui rapporté par Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu, qu'Allah soit satisfait de lui, qui nous dit قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها رواه مسلم. Il nous dit qu'il a entendu le messager d'Allah dire certes Allah tend sa main durant la nuit afin que se repentent ceux qui ont fauté durant la journée, tout comme il tend sa main durant la journée afin que se repentent ceux qui ont fauté durant la nuit, et il en sera ainsi jusqu'à ce que le soleil se lève de l'ouest, jusqu'à ce que le soleil se lève de son couchant, jusqu'à ce que se manifestent les grands signes de la fin des temps. Et ce hadith a été rapporté par l'imam Muslim également. Le troisième récit est un hadith divin dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Ya ibadi
تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. Rawahu Muslim. Allah nous dit: ô mes serviteurs, vous commettez des fautes, des péchés, de nuit comme de jour. Et moi, je suis celui qui pardonne l'ensemble des péchés. Aussi, demandez-moi pardon et je vous pardonnerai. Demandez-moi pardon et je vous pardonnerai. Et ce récit prophétique divin a été rapporté par l'imam Muslim. Ces trois récits que nous venons de citer sont des récits authentiques. والإمام الشافعي رحمه الله تعالى كان يقول: إليك إله الخلق أرفع رغبتي وإن كنت يا ذا المن والجود مجرما ولما قسى قلبي وضاقت مذاهبي جعلت الرجاء مني لعفوك سلما تعاظمني ذنبي فلما قرنته بعفوك ربي كان عفوك أعظما فما زلت ذا عفو عن الذنب لم تزل تجود وتعفو منة وتكرما. إذن لا تيأسوا من رحمة الله يا عباد الله. Et regardez la parole de l'imam al-Shafi'i rahimahullah ta'ala, le grand savant, l'imam al-Shafi'i, qui a écrit quelques vers de poésie dans lesquels il dit: Ilayka ilaha al-khalq arfa'u rughbati. Vers toi, la divinité véritable de toute la création, c'est-à-dire Allah, j'exprime mes espoirs. J'exprime mes espoirs. Quand bien même je ne suis qu'un pécheur, tandis que toi, tu es le détenteur de la grâce et des générosités. Lorsque mon cœur s'est resserré et que se sont obstruées les voies, que les portes sont fermées, j'ai placé mon espoir en toi, telle une issue de secours. J'ai placé mon espoir en toi, telle une issue de secours. Mes péchés m'ont dépassé. Ils m'ont englouti de par l'immensité de leur nombre. Mais lorsque je les ai comparés à ton pardon, j'ai vu que ton pardon était bien plus immense encore. Tu es celui qui ne cesse de pardonner et tu n'as jamais cessé de pardonner. Tu accordes ta générosité, tes bienfaits, et c'est pour nous une grande gratification. Et c'est pour nous une grâce exceptionnelle. Aussi, serviteurs d'Allah, regardez ces vers de poésie qu'a écrit l'imam al-Shafi'i. Et on y voit que le serviteur ne doit pas désespérer de la miséricorde d'Allah, quels que soient ses péchés et quel que soit le nombre de ses péchés. La porte du repentir est toujours ouverte jusqu'à ce que l'heure se lève. لا تيأسوا من رحمة الله ولكن اجتنبوا الذنوب والمعاصي ما استطعتم. يقول الله تبارك وتعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. فاتقوا الله ما استطعتم يا عباد الله، لأن الله كما أنه الغفور الرحيم فإنه أيضا شديد العقاب. نعم، شديد العقاب. يقول الله سبحانه وتعالى في القرآن العظيم: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي والعذاب الأليم. ويقول أيضا:
وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. Ne désespérez pas, serviteurs d'Allah, de la miséricorde d'Allah. Ne désespérez pas, serviteurs d'Allah, de la miséricorde d'Allah. Cependant, écartez-vous des péchés, éloignez-vous des fautes et des péchés du plus que vous le pouvez. Car Allah nous dit dans son noble livre, Fattaqullaha mastata'tum, et craignez Allah du plus que vous le pouvez. Aussi, craignons Allah du plus que nous le pouvons. Craignons Allah du plus que nous le pouvons. Car s'il est vrai qu'Allah c'est lui le grand pardonneur, le tout miséricordieux, eh bien il est également dur en châtiment. Il est également dur en châtiment. C'est pour cela qu'il nous dit lui-même dans son noble livre, Nabbi ibadi anni ana al-ghafur ar-rahim wa anna azabi wal-azab al-alim. S'adressant au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il dit, informe mes serviteurs que je suis le grand pardonneur, le très miséricordieux, mais que mon châtiment est un châtiment douloureux. Mais que mon châtiment est un châtiment douloureux. Et il nous dit également, وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. Ce que vous donne le messager, prenez-le. Ce que vous donne le messager, comme enseignement, comme exhortation, prenez-les. Et ce qu'il vous interdit, écartez-vous-en et craignez Allah. Prenez vos précautions vis-à-vis d'Allah, car certes Allah est dur en châtiment. لهذا يا عباد الله يجب على كل واحد منا أن يجمع بين الخوف والرجاء. يجب علينا أن نجمع بين الخوف والرجاء، فإنهما للمسلم كالجناحين للطائر. المسلم يسير إلى الله بين الرجاء والخوف كالجناحين للطائر، يخاف الله ويرجوه. يخاف الله ويرجوه. C'est pour ça, serviteur d'Allah, il est absolument essentiel à chacun d'entre nous qu'il se pare de deux caractéristiques primordiales. Il est absolument essentiel à chacun d'entre nous qu'il prenne avec lui dans son cheminement vers Allah deux provisions essentielles, deux caractéristiques essentielles. Et elles sont la peur et l'espoir. Elles sont la peur et l'espoir. Le musulman se doit de cheminer vers Allah avec peur, avec crainte et avec espoir. Il a peur d'Allah. Il a peur du châtiment d'Allah. Il a peur de la colère d'Allah. Il a peur du courroux d'Allah. Il craint Allah. Et parallèlement à cela, il espère en Allah. Il espère la miséricorde d'Allah. Il espère le pardon d'Allah. Il espère le paradis d'Allah. Ces deux éléments, la peur et l'espoir, la crainte et l'espoir, sont pour le musulman, homme ou femme, tels les deux ailes d'un oiseau. Il chemine vers Allah avec ces deux provisions, la crainte, la peur d'Allah et l'espoir en Allah, l'espérance en Allah. Elles sont pour lui comme les deux ailes d'un oiseau. Et c'est ce qu'on retrouve
dans le verset que nous avons cité et le verset qui vient juste après lui. Et regardez, Allah nous dit قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. Il nous dit, ô mes serviteurs, qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Certes, Allah pardonne tous les péchés, c'est lui le grand pardonneur, le très miséricordieux. Et dans le verset qui suit, il nous dit, et accourez vers Allah, et soumettez-vous à lui, avant que ne vous vienne un châtiment, et vous ne trouverez alors aucun secoureur. Et vous ne trouverez alors aucun secoureur. Chacun d'entre nous se doit de se parer de ces deux caractéristiques. Chacun d'entre nous se doit de s'emparer de ces deux provisions que sont la crainte d'Allah et l'espoir en Allah. Subhanakallahumma wa bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين.